watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et veuillez m'excuser d'entrée de jeu. J'ai un petit peu chamboulé le planning des vidéos cette semaine parce que j'ai été bien malade. Là ça va quand même beaucoup mieux, mais je pense que vous entendez encore un petit peu à ma voix que c'est pas comme d'habitude. J'étais complètement à faune. Ceci explique cela, ça a été chamboulé, du coup vous avez deux vidéos de suite, samedi et dimanche, et ce sont des vidéos news. Je suis désolée du coup, vu que j'étais vraiment pas bien, j'ai pas eu le temps de préparer ma grosse vidéo du dimanche, donc je l'ai reportée à la semaine prochaine. Et c'est en voix off parce que je vous épargne également ma tête. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du mariage de Dua Lipa et de Callum Turner qui a fait couler beaucoup d'encre et qui du coup m'a fait penser à un autre mariage, celui de Jeff Bezos et Lauren Sanchez, et vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe depuis quelques temps avec ces mariages de riches. Alors déjà, félicitations, Dua Lipa et Callum Turner donc se sont mariés lors d'une cérémonie intime à la mairie d'Old Marylebone à Londres le 31 mai dernier. Petit rappel, ils sont ensemble depuis janvier 2024, fiancés en juin 2025, très amoureux. Déjà, Callum Turner avait confié en octobre 2025 avoir rencontré Dua Lipa autour d'un verre avant l'anniversaire d'un ami commun à Los Angeles, et il a décrit leur coup de foudre comme immédiat. Nous étions assis côte à côte et nous avons réalisé que nous lisions le même livre. C'est dingue. Donc, il parlait du roman Trust d'Hernan Diaz. Donc voilà, et depuis effectivement, ils sont trop mimes quand on les voit ensemble. Et ils ont donc fait une petite cérémonie intime, seulement entourée d'amis et de famille. Mais ils prévoyaient également une célébration bien plus grandiose en Sicile. Et cette annonce en a réjoui certains, mais elle a également suscité de l'indignation chez d'autres habitants qui ont organisé une manifestation carrément pour protester contre la fermeture de la ville pour l'occasion. Alors, fermeture de la ville, oui et non. C'était vraiment quelques petits endroits sélectionnés. Donc le week-end du mariage s'est déroulé du 5 au 7 juin à la villa Valguarnera, j'espère que je prononce bien, comme d'hab, certainement que non, à Bagheria, près de Palerme. Et donc la villa Valguarnera, c'est une demeure du XVIIe siècle, la plus luxueuse apparemment de Bagheria. C'était donc un événement grandiose et ultra luxueux, et selon une source, ils ont privatisé un hôtel pour que tous leurs invités puissent séjourner ensemble, célébrer en toute intimité et profiter pleinement du week-end. Initialement, la fête de mariage était prévue pour le mois de septembre, mais selon certaines sources, la date a été avancée car Dua Lipa doit donner un concert à Rome à cette période. Donc un mariage sur 3 jours de festivités, et au total, le couple avait invité environ 300 parents et amis à cette fête. Selon le Daily Mail, les jets privés avaient pris d'assaut tous les créneaux disponibles à l'aéroport de Palerme. Il y avait également une flotte de limousines aux vitres teintées prêtes à acheminer les convives vers leurs différentes villas et hôtels. Donc de tout ce qu'on a pu à peu près voir fuiter, une chose est certaine, c'est que le couple n'a pas lésiné sur les efforts, ni d'ailleurs sur les dépenses. Aucun détail n'a été laissé au hasard. De grands noms figuraient sur la liste des invités comme Olivia Dean, Mark Ronson, Charlie XCX, Elton John, et Dua Lipa avait prévu 26 tenues. 26. Je ne sais pas comment elle a fait sur 3 jours pour porter 26 tenues, mais soit. Et c'est le maire de Palerme, Roberto Lagalla, qui a célébré l'union. Enfin, en tout cas, il devait la célébrer, donc s'il n'y a pas eu de changement, c'est ce qui était prévu. En revanche, la fête n'était pas prévue jusqu'au bout de la night. À l'extérieur, la musique et le bruit ne sont pas autorisés au-delà de 23h30, mais les festivités peuvent quand même se poursuivre en intérieur jusqu'à 1h du matin, ce qui est quand même encore tôt. Donc le lieu était quand même assez verrouillé, peu de fuites, tout était classé top secret. Ils ont leur propre service de sécurité, d'après une source, mais la police locale avait été impliquée dans l'organisation de l'événement, et selon d'autres sources, la Piazza Sant'Anna et la Piazza dei Vespri auraient donc été fermées au public. Des barrières ont été installées pour bloquer l'accès des piétons. Et selon des médias locaux, des restrictions de circulation avaient été mises en place déjà avant que le mariage ne débute, et ces restrictions ont été maintenues
maintenu jusqu'au lundi 8 juin inclus. D'après une source, Doua et Kaloum ont préparé un programme absolument incroyable pour leur festivité en Sicile. Les préparatifs de dernière minute ont été intenses et elle a enchaîné les allers-retours en Italie pour les essayages de sa robe. Doua et Kaloum sont surexcités et se sont investis à fond dans les préparatifs. Ils veulent que ce soit légendaire. Donc ils se sont à nouveau dit oui. Après leur cérémonie en plein air qui s'est déroulée donc jusqu'à 17h sous un kiosque à la Villa Valganeria de Palerme, les jeunes mariés ont enflammé le dance floor d'après Vanity Fair. On a donc Sir Elton John qui a interprété Your Song pour célébrer l'union et un feu d'artifice a illuminé le ciel après ces festivités siciliennes fastueuses. Selon le Sun, des cris de joie ont retenti dans les environs vers 23h30. Un invité s'est enthousiasmé pour les festivités. C'était encore plus grandiose que le Nouvel An, déclare-t-il. Et le repas, c'était un festin préparé par le chef étoilé Tony Lococo. Je ne connais pas, mais je vous passe l'info. Et donc tout ça, c'est pour la partie magie, féerie, on est content, tout le monde est content. Mais certains habitants n'étaient pas du tout fiers d'organiser toutes ces festivités. Certains oui, mais d'autres pas du tout. Ils ont déploré les fermetures de routes et la transformation de la ville en un parc d'attractions. Et il y a donc eu des manifestations contre ce mariage qui, pour eux, pendant 3 jours, a paralysé la ville. Alors oui, on a vu qu'il y avait un important dispositif policier devant le Palazzo Valganera Gangi à Palerme, où donc a eu lieu la cérémonie. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des places qui ont été bouclées, donc la Piazza Sant'Anna et la Piazza Croce dei Vespri. Je dois prononcer comme une tanche, veuillez m'en excuser. Donc ça, c'était bouclé pour tout le week-end. De plus, des routes ont été fermées, des zones d'exclusion aérienne pour les drones ont été mises en place et les habitants ont été contraints de signer donc des accords de confidentialité. Les habitants étaient furieux, ils ont placardé des dizaines d'affiches rédigées en anglais et en italien sur toutes les places de la ville pour protester contre le mariage. Ils avaient mis Palerme n'est pas à louer. D'autres proclamaient notre place n'est pas votre salon et Palerme n'est pas pour les riches. Bon alors les wedding planners étaient en PLS, du coup ils se sont empressés d'arracher les banderoles des manifestants, mais ils ont riposté en inscrivant les mêmes slogans, cette fois-ci à la craie sur les murs. Alors on a Concetta Chilemi, une habitante de Palerme qui tient une boutique et qui a justement déclaré aux médias que la ville lui donnait des allures de parc d'attractions à cause des festivités. Une autre riveraine, Clarissa, elle possède un bar près de la boutique de cette Concetta Chilemi. Elle a dit que les noces avaient causé beaucoup de problèmes aux habitants. Par exemple, dit-elle, pendant 3 jours, nous avons été obligés de nous garer à des kilomètres et de marcher pour aller travailler. Ce n'est pas normal de bloquer la ville. Je comprendrais si c'était pour le pape, mais pas pour une chanteuse. Voilà, ça c'est dit. Du coup, Dua Lipa n'a pas fait la sourde oreille. Elle aurait versé un peu plus de 5 000 € aux habitants de Palerme. Ce versement visait donc à indemniser ces riverains impactés par les restrictions de stationnement et les fermetures de rue. Alors par contre, j'ai pas trop bien compris parce que c'est pas précisé. Est-ce qu'elle a donné 5 000 balles pour tout le monde ou 5 000 € à chacun? Je sais pas. Voilà, bon, en tout cas, c'est ce qu'elle a fait. Et du coup, ça a rappelé fortement, ça fait grandement écho au mariage de Jeff Bezos et de Lauren Sanchez qui avait eu lieu à Venise il y a 1 an. C'était également en juin 2025. Jeff Bezos, comme je vous dis, l'homme qui gagne à devenir un people, fondateur d'Amazon. Pareil, des manifestants s'étaient rassemblés sur le pont du Rialto, l'un des monuments les plus célèbres de Venise, où ils ont déployé une immense banderole proclamant « Pas d'espace pour Bezos ». C'était une allusion à Blue Origin, sa boîte d'exploration spatiale là. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, parce que Katy Perry était partie avec entre autres Lauren Sanchez, et mon Dieu, le bad buzz autour de ce voyage de 15 minutes dans l'espace. Donc des manifestantes qui se sont exprimées. Marta Sotoriva, qui avait déclaré que ce mariage était un exemple supplémentaire du problème majeur du surtourisme, du coût exorbitant du logement et de la menace constante d'inondations liées au changement climatique. Elle avait déclaré à un journal que le fait d'autoriser le milliardaire à se marier à Venise donnait l'impression qu'une ville pouvait être vendue au plus offrant, à celui qui paye le plus cher. Sentiment d'ailleurs qui trouve écho chez les Vénitiens, qui se sentent souvent éclipsés par l'afflux de visiteurs fortunés, à savoir donc des touristes de passage qui ne sont pas
confrontés aux défis à long terme de Venise, comme l'accès aux soins de santé ou à l'éducation. Et cette femme poursuit en disant que beaucoup de Vénitiens ont l'impression qu'il existe une véritable volonté de les éloigner afin de libérer de l'espace pour le profit économique. Alors, c'est pas faux. À quelques pas de là se trouvait la place où Roberto Zanon a passé toute sa vie, qui lui par contre a témoigné de sa situation. Il devait désormais quitter sa demeure. Son propriétaire a vendu sa maison à des promoteurs immobiliers extérieurs à la ville et cet homme, donc Roberto, 77 ans, allait bientôt être expulsé avec ses 2 chiens. Alors que trouver un autre logement dans sa ville natale était impossible, il dit qu'il ne peut pas rivaliser de façon avec les touristes qui dépensent davantage. 1, 2, 3 portes, dit-il. Ce sont des locaux, mais le reste, c'est pour le tourisme maintenant. Donc il montrait les portes en bois qui entouraient sa place, là où il a passé toute sa vie. Il dit il y a de moins en moins de Vénitiens ici. Ça n'a plus de sens, on perd ses amis, on perd une partie de soi-même, mais malheureusement, cette situation est inexorable. Bon, ça ne signifie pas pour autant que Roberto s'inquiète qu'un milliardaire ait choisi Venise pour son mariage. Il a lui-même travaillé dans le tourisme pendant de nombreuses années et il considère comme un honneur d'accueillir des invités aussi célèbres dans la ville qu'il aime tant. Il dit je trouve cela positif et il n'était pas le seul, parce que quand même il est difficile de rivaliser avec les rentrées d'argent que par exemple Bezos, dont la fortune est estimée à environ 230 milliards de dollars, s'il vous plaît les amis, peut générer. Le mariage, initialement, il était estimé entre 11,5 et plus de 21 millions et demi de dollars, dont une grande partie serait donc réinjectée dans l'économie locale. À ça s'ajoutaient environ 30 des 280 Vaporetto de Venise qui avaient été réservés pour le week-end. Par ailleurs, les 5 principaux hôtels de luxe bordant le Grand Canal, le Belmond Cipriani, le Saint-Régis Venise, le Gritti Palace, l'hôtel Danieli et le Grand Hammam, où Georges Clooney et Amal Alamoudine s'étaient mariés en 2014, au passage, affichaient presque complet pour le week-end du mariage de Jeff Bezos. Donc oui, il y a quand même de l'argent qui rentrait, quoi. Il y avait une espèce de mini-économie, enfin mini, on se comprend, qui avait été vraiment mis en place du coup autour de ce mariage. Selon certaines sources, la Scuola Grande della Misericordia, majestueuse demeure vénitienne du XIVe siècle, aurait également été réservée pour l'occasion. Le couple avait par ailleurs fait appel à des prestataires locaux tels que Rosa Salva, la plus ancienne pâtissière de la ville, et Lagunabi, un studio de design réputé pour ses créations en verre de Murano soufflé à la main. Et la pâtissière Rosa Salva avait déclaré à un média que c'était un honneur pour Venise d'accueillir un tel mariage et que cela devait générer un tourisme de qualité. Donc là, eux au moins, ils étaient contents. Donc le couple s'était uni lors de la cérémonie privée en présence d'environ 200 invités de marque sur l'île isolée de San Giorgio. Parmi les invités, on va en citer quelques-uns, Oprah Winfrey, Tom Brady, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Bill Gates, le clan Kardashian-Jenner. Et alors que les jeunes mariés se préparaient pour la fête de clôture le samedi soir, voilà, patatras, des centaines de Vénitiens et de manifestants qui étaient venus de toute l'Italie ont envahi les ruelles de Venise, brandissant des banderoles colorées proclamant « Oui au baiser, non à Bezos ». Et pas de Bezos, pas de guerre. Et là, les militants étaient contents parce que justement, je vous disais tout à l'heure qu'ils avaient réservé la Scuola Grande della Misericordia pour normalement tenir la cérémonie du mariage. Et à cause justement des militants et des manifestations, ils ont déplacé ça dans un complexe de chantier naval situé au-delà du centre congestionné de Venise, donc à l'Arsenal. Alors, les militants revendiquent donc cette victoire. Par contre, la presse locale, elle a présenté ce changement de lieu comme une nécessité pour des raisons de sécurité suite à l'entrée en guerre des États-Unis entre Israël et l'Iran. Et compte tenu de la présence d'Ivanka Trump parmi les invités, voilà quoi, d'où le changement à l'Arsenal qui est entouré de remparts. Bon, autre changement de programme important, le super yacht donc de Bezos, le Kourou, et son navire d'assistance à Beona, équipé d'une plateforme pour hélicoptères et d'un personnel dédié. Il n'y avait plus. Les navires sont restés ancrés en mer Adriatique entre la Croatie et la Slovénie, donc aucune entrée
dans la lagune n'était prévu, alors qu'à l'origine c'est ce qu'il voulait faire, débarquer avec son grand yacht. Et selon une membre du mouvement Extinction Rebellion, elle s'est indignée que les invités du mariage soient arrivés en jet privé et soutient que l'élite mondiale est la principale source de pollution. Bien sûr, dit-elle, le tourisme de masse ronge la ville, mais le fait que des milliardaires puissent venir ici et utiliser la ville comme leur parc d'attractions est un énorme problème. Nous sommes là pour continuer à perturber les plans de ces riches qui s'enrichissent en exploitant les autres, alors que la situation de notre ville reste précaire. Bon, sachez quand même que Bezos a fait don d'1 million d'euros à chacune des 3 organisations de recherche environnementale œuvrant pour la préservation de Venise, selon Corilla, l'association vénitienne de recherche environnementale, mais de nombreux manifestants ont quand même dénoncé cette initiative comme une tentative manifeste d'apaiser leur colère et rien d'autre. Nous voulons une Venise libre, enfin au service de ses citoyens. Ces dons ne sont qu'une mascarade et ne visent qu'à dédouaner Bezos. Donc voilà un peu tout ce que disaient les manifestants. La planète brûle, mais pas de panique. Voici la liste des 27 robes de Lauren Sanchez. Pouvait-on lire sur un slogan de manifestants. Bref, à sa garde-robe, donc pour son week-end de noces, 27. Dua Lipa, 26. Mais la municipalité a fermement défendu le mariage, le jugeant conforme à la tradition vénitienne d'une ville ouverte qui a accueilli papes, empereurs et simples visiteurs pendant des siècles. Et on a Simone Venturini, conseillère municipale chargée du développement économique, qui espère même que beaucoup de gens voudront désormais se marier à Venise et dynamiser ainsi le secteur du mariage dans la ville. Nous ne sommes pas l'Iran, déclare-t-elle. La ville ne peut pas dire qui peut ou ne peut pas se marier. Nous n'avons pas de police des mœurs. Voilà. On a également Luigi Brugnaro, le maire de Venise, élu en 2015, qui avec le soutien de la Ligue, apparemment c'est l'extrême droite là-bas, s'indignait de ces agitations. Il dit manifester contre ceux qui apportent la richesse à Venise est une honte absolue. La ville coopère étroitement avec les organisateurs du mariage afin de garantir que l'événement respecte pleinement Venise. Ouais, lui, il était content. Les médias italiens se sont également enflammés en le qualifiant de mariage de l'année. Leurs pages et leurs articles ont regorgé de photos des quelques 200 célébrités de premier plan. Et côté bouffe, pour ceux que ça intéresse, on a parlé de banquet de sèche, un menu qui a mis à l'honneur la morue, cuisinée à la régionale. Et on a eu aussi un défilé de robes de mariée, Dolce Gabbana, inspiré d'une robe portée par Sophia Loren dans les années 50. Et il a même été rapporté dans les médias que les rumeurs selon lesquelles ce mariage paralysait la ville avaient été exagérées. De nombreux taxis fluviaux et gondoles étaient encore disponibles gratuitement et aucun groupe de touristes mécontents, privés de leur promenade magique, n'avait été à déplorer. Certaines rues ont été brièvement fermées aux abords des principaux événements, mais les perturbations semblent avoir été minimes. À 2 pas de la gare centrale, la police contrôlait aléatoirement les visiteurs pour vérifier s'ils avaient ou pas le laissez-passer journalier obligatoire. Ça, c'était une nouvelle mesure pour tenter de contrôler l'affluence. Et tout autour, les cafés étaient bondés de gens, il n'y avait pas de problème. Donc voilà un petit peu le week-end de Bezos. Donc cérémonie le 27 juin sur l'île de San Giorgio Maggiore, comme je vous disais tout à l'heure. Finalement, ils se sont rabattus là-bas. Les invités ont pu visiter le cloître historique qui abrite aujourd'hui la fondation Cini, puis se sont rendus au Teatro Verde, entouré de haies de buis. La soirée s'est terminée par un feu d'artifice qui a illuminé le plan d'eau face à la place Saint-Marc. Le lendemain, le 28 juin, il y a encore eu une fête qui a eu lieu à l'Arsenal, sous haute sécurité. Des rumeurs ont circulé disant que Lady Gaga ou Elton John avaient assuré l'animation. Mais dans tout ce faste, c'est assez drôle, c'est que certains ont quand même jugé ce mariage bon marché et chaotique. Ouais. Alors, bilan de la facture, 50 millions de dollars dans ce mariage. Donc déjà, ils se sont fait critiquer, il y a eu des manifs, etc. Mais c'est pas tout. De nombreuses rumeurs provenant d'invités en plus, laissait entendre que derrière les images parfaites pour Instagram se cachait un événement jugé mal organisé et étonnamment bon marché. Pourtant, le petit-déj coûtait à lui seul 1 000 € par personne. Et d'après un article du Daily Mail, une source a indiqué que l'expérience de nombreux invités était loin d'être luxueuse. Tout
De la robe de Lauren Sanchez au choix du tapis de la cérémonie a fait l'objet de nombreuses critiques. Le couple est notamment moqué pour avoir foulé un paysage gris industriel infernal après l'échange de leurs vœux. Et il est dit donc, ce que les photos ne montrent pas, c'est à quel point la journée a été épuisante et intense pour les invités. La chaleur n'a rien arrangé et les déplacements incessants à Venise, notamment en bateau, étaient un véritable casse-tête. De plus, beaucoup de personnes devaient se rendre au même endroit en même temps. Les invités se plaignaient d'être complètement exténués, alors imaginez le lendemain. Alors, il y a un journaliste spécialisé dans le divertissement qui s'appelle Rob Shutter, qui a également rapporté que les invités du mariage étaient peu impressionnés par les sacs cadeaux qu'ils avaient reçus, les comparant à des souvenirs de séjours d'entreprise. Un invité a même semblé croire à une plaisanterie. Lauren avait distribué des sacs cadeaux contenant des sandales Amazon noires à bout ouvert. Punaise, oh ouais, non, j'avoue, ça par contre, ça craint. Alors apparemment aussi, les invités du mariage ont été discrètement priés de présenter leur carte de crédit personnelle à leur arrivée afin de régler leur consommation au mini-bar. Voilà. Et bon, la robe de Lauren était très jolie, hein, mais beaucoup ont fait une fixette sur la moquette grise, qualifiée d'industrielle. Et il y a même un invité qui avait dit « Je me demande pourquoi Jeff Bezos et Lauren Sanchez ont choisi de se marier sur une moquette grise de bureau. » Oh la vache. Non mais est-ce que vous vous rendez compte quand même que ces gens-là, ils font un mariage où ils invitent des gens qui gazent sur la déco, sur ceci, sur cela. Ça montre vraiment à quel point c'est des mariages de... Comment on appelle ça? C'est pas des mariages où on invite que des proches qu'on aime, c'est vraiment un mariage des invités de relation. Voilà, je cherchais un peu le mot. C'est pas des proches, c'est pas je t'adore, je t'aime, t'es la famille, quoi, t'es le sang de la horte. Non, non, on invite des gens qui vont venir gazer la moquette. C'est vraiment des langues de vipères dans ce milieu-là. Bah, c'est un peu partout pareil, vous me direz. Hein. Des langues de vipères, il y en a partout. Donc voilà, 200 invités. Forcément, c'était pas deux. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous laisse. J'arrête de papoter parce que j'ai la gorge éclatée. J'en peux plus. Elle me gratte, j'ai envie de tousser. J'espère que ça a été. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis du coup à demain pour une autre vidéo news. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.